Gloire à Dieu. Saluons-nous à gauche et à droite. Disons-nous shalom. Shalom, 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 shalom. Qu'il soit béni. Merci, Sœur Grâce, merci. Papa Roland, merci nos enfants. Merci pour ces moments de louange et d'adoration. Nous passons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Je dois rendre grâce à Dieu qui nous conduit par son esprit. Après cet enseignement important sur la foi, pendant 4 dimanches, il a plu au Saint-Esprit de nous instruire, de nous faire asseoir dans la foi qui surmonte les obstacles. Nous avons vu la foi de Mardochée, comment elle a surmonté les obstacles. Nous avons vu la foi d'Esther, comment elle a surmonté les obstacles. Et nous avons vu la foi récompensée. Et nous avons vu le changement. Conséquence de la foi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'arrose. Qu'il arrose sa servante. Afin qu'elle ait toujours de quoi donner au peuple de Dieu. Comme annoncé à la fin de notre culte dimanche 25, le mois d'août qui commence aujourd'hui, nous amène dans un nouveau thème. Un thème très béni. Si tu ne saisis pas l'importance de ce thème, et si tu n'appliques pas ce thème dans ta vie, je ne sais pas si tu seras digne d'être considéré chrétien ou chrétienne. Nous allons aborder un thème qui nous impose non seulement de donner des explications, la théorie, mais ce thème va nous amener à accomplir notre raison d'être. Notre raison d'être, pourquoi Dieu, après nous avoir sauvés du péché et de la mort, pourquoi nous garde-t-il ici-bas sur terre? Il aurait fallu peut-être qu'après nous avoir sauvés, qu'il nous amène directement au ciel. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il gardés sur terre après notre salut? Ce thème va mettre au centre une matière que l'homme n'aime pas souvent. L'homme n'aime pas entendre cette matière-là. Lisons dans Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20, nous lisons.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Conséquences et promesses. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Marc 16, verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. L'ordre suprême. L'ordre suprême. Est-ce que nous pouvons le répéter? L'ordre suprême. L'ordre suprême. L'ordre suprême. Disons-le encore. L'ordre suprême. L'ordre suprême. Voilà notre sujet du jour. Et c'est le thème de ce mois. Il y a plusieurs ordres dans ce monde. Il y a beaucoup de commandements dans ce monde. Et nous trouvons dans la Bible plusieurs ordres. Mais un seul est suprême. Alléluia. Amen. Un seul est suprême. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, où il est allé nous préparer une place, donna un ordre à ses disciples. Et c'est cet ordre-là qui est notre thème. Et ce thème nous défie à témoigner notre amour pour Christ, témoigner notre foi en action et en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ordre. C'est quoi l'ordre? Par mot ordre, nous entendons un acte par lequel un acte par lequel un chef, une autorité manifeste sa volonté. Alléluia. Amen. Jésus, avant de s'en aller, considérez ce qu'il dit d'abord. Au verset 16 de Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir. Après sa résurrection des morts,
Jésus déclare tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. C'est lui qui parle. C'est lui qui donne cet ordre. C'est le chef de tous les esprits. C'est le chef de tout homme. C'est lui qui donne cet ordre. C'est l'autorité de toute créature. Alléluia. Amen. L'ordre donc, c'est un acte par lequel un chef, une autorité manifeste sa volonté. Donc avant de s'en aller, il a manifesté sa volonté. Shalom. 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 Chaque parent qui se respecte, surtout la maman maîtresse de la maison, avant de sortir la journée, il donne les ordres à la maison. Elle va s'adresser à ses grands-enfants. Si elle en a, voilà, je sors. Après moi, vous ferez ceci. J'ai laissé telle provision. J'ai laissé telle chose. À l'heure des repas, voilà comment vous allez faire le service. Eh bien, vos chambres, voilà comment vous devez les arranger. Et elle s'adresse à celle qu'elle a comme aide ou assistante. Voilà ce que tu vas faire après moi. Elle exprime sa volonté. Elle donne les ordres. Dans Proverbe 31, parlant de la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle se lève le matin et elle donne les ordres à ses servantes. Et notre maître, Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il s'est approché de ses disciples et il leur a exprimé sa volonté. Et la manière dont cette volonté est exprimée, c'est une manière qui doit nous interpeller. Il donne cet ordre de manière impérative. Il donne un commandement. Il donne un commandement. Le Christ ressuscité. Avant de monter au ciel, il donne un commandement. Il donne l'ordre. Nous devons comprendre une chose. Jésus ne prie pas à ses disciples. Écoutez, chers disciples, je vous prie. Non, il ne prie pas. Il ordonne. Il impose sa volonté. Jésus ne supplie pas. Je vous supplie. Non, il ne supplie pas. Jésus ne propose pas.
Il ne fait pas une proposition. Il ne négocie pas. Jésus, avant de s'en aller, n'a pas proposé, n'a pas négocié. Jésus ne donne pas les conseils. Shalom. Je vous conseille. Les conseils, vous savez, c'est apprendre ou à laisser. C'est ce que nous les pasteurs nous disons. Lorsque je reçois un enfant de Dieu qui vient avec sa difficulté, avec son problème, je veux lui donner des conseils. Je ne veux pas décider à sa place. Je veux lui montrer les bons côtés et les mauvais côtés. Je veux lui montrer les avantages et les inconvénients. Et je veux le laisser choisir. Alléluia. Je veux le laisser choisir. Jésus n'a pas laissé à ses disciples le choix. Ce n'est pas un conseil. Jésus n'implore pas ses disciples. Il donne une injonction. Une injonction. Un commandement express. Un commandement express énoncé d'une manière formelle et impérative. Parce qu'il est l'autorité. Il sait ce qu'il dit. Et il sait ce qu'il veut. Personne n'a comment qualité pour le corriger ou bien pour discuter avec lui en cette matière. Alléluia. Amen. Cet ordre, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un ordre qui est permanent. Église, maison du potier. Cet ordre n'a pas concerné seulement l'église de Pierre, Jean, Jacques. Cet ordre est ici et nous concerne, maison du potier. Dès l'instant où nous sommes entrés dans le plan de Dieu, cet ordre nous concerne. Alléluia. Amen. Si Jésus avait ce pouvoir absolu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, eh bien, son commandement donc concerne tout l'univers. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons ces versets, nous décortiquons deux parties. La première partie, celle qui place sur tous ceux qui le suivent la responsabilité. Qui suit Jésus ici? Qui a déjà accepté de suivre Jésus? Sur toi repose la responsabilité.
la responsabilité d'aller vers toutes les nations. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? D'aller vers toutes les nations en tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur. Ambassadeur de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit à travers la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5. Il est dit ceci. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Et nous sautons au verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Amen. Sur nous repose la responsabilité d'aller vers les nations. En tant qu'ambassadeur de Christ. Tu es ambassadeur de Christ dans ta maison. Tu es ambassadeur de Christ là où tu travailles. Tu es ambassadeur de Christ là où tu étudies. Dans ton école, tu es ambassadeur de Jésus. À l'université où tu es étudiant, tu es ambassadeur de Jésus. Alléluia. Amen. Et cette responsabilité repose sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième partie, c'est le but pour lequel tu es ambassadeur. Allez par toutes les nations et faites mes disciples. Alléluia. Amen. Faites des disciples. Voilà le travail de l'Église. Voilà la tâche de l'Église. Voilà la responsabilité du chrétien. Voilà la responsabilité du disciple de Christ. Tu es ici, tu es venu, tu es élève. Quand tu viens ici, ce que je poursuis en ta vie, c'est de faire de toi un disciple de Christ. Alléluia. Amen. Tu es commerçant et tu as donné ta vie à Jésus et tu viens ici. Le but que je poursuis, c'est de faire de toi un disciple de Christ. Tu es soldat. Tu es policier. Tu viens ici comme enfant de Dieu. C'est que le Saint-Esprit poursuit dans ta vie à travers les ministères qu'il nous a confiés. C'est de faire de toi un disciple de Jésus-Christ.
Tu es celui-ci, tu es député, tu es ministre, tu es avocat. C'est que l'Église poursuit dans ta vie. C'est de faire de toi un disciple de Jésus. Shalom. Et dès que tu es disciple de Jésus, c'est que Christ attend de toi, c'est de te voir multiplier en d'autres disciples. Te voir multiplier, te voir engendrer les gens de ton espèce, c'est-à-dire des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Christ ne nous a pas sauvés, ne nous a pas rachetés à grand prix, au prix de son sang, pour faire de nous des acclamateurs. Non. Nous sommes sauvés pour amener le salut aux autres. Nous sommes sauvés pour servir au salut des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller tout doucement avec ces sujets, ces thèmes. C'est ça la raison d'être de l'Église. Cet ordre. Oui, pourquoi il est suprême? Et suprême, ce qui est au-dessus. Au-dessus de tout. Dans son genre et dans son espèce. Et suprême, ce qui est supérieur. Nous entendons, on appelle les chefs de l'État commandant suprême. Commandant suprême. Alors que l'armée ou les forces armées ont leur commandant, les chefs d'état-major. Il y a un chef d'état-major qui a fait des études et des formations militaires, qui a fait des exploits, qui a remporté des guerres et des guerres. Et ainsi, année après année, il a gravi des échelons. Et il est devenu le commandant, le chef d'état-major général. Mais à côté de lui, au-dessus de lui, il y a un homme, parce qu'il est le chef de l'État, il est le garant de la nation. On l'appelle commandant suprême. Il n'a pas fait l'école militaire. Mais par rapport à sa position de chef d'État, du président du pays, il est supérieur. Commandant suprême. Ce qu'il donne comme injonction, tout le monde obéit. L'ordre suprême, c'est l'ordre qui est supérieur. L'ordre qui est au-dessus de tous les autres ordres. L'ordre de souveraineté. C'est un commandement absolu. En d'autres termes,
Na ndenge mosusu ya koloba. Lorsque, par exemple, votre église Na ntango lingomba oyo peut organiser plusieurs actions, ekoki kobongisa makambo ebele ya kosala. lorsque l'église peut avoir la chorale, Tokoki kozala na bayembe. l'orchestre, Tokoki kozala na bato kobeta. l'église peut avoir les mamans, département des mamans. Kozala na bamama na bilenge basi na ngambo na bango. Et chaque département se spécialise dans son activité, telle ou telle autre activité. Zokande na eloko nyonso na département nyonso moko na moko ayebi oyo aye esengeli esala na kati na lingomba. Nous devons retenir une chose. Kasi esengeli biso tosimba eloko moko. Lorsqu'il s'agit d'aller Na ntango esengeli kokende. proclamer la bonne nouvelle, Kokende kopanza sango malamu. lorsqu'il s'agit d'aller Ntango esengeli kokende. de témoigner l'amour de Dieu, Kokende kotatola bolingo na Nzambe. toute affaire cessante, on arrête tout. Totiki nyonso. Pourquoi? Pona nini? C'est un ordre au-dessus de toutes les activités. Totiki baaktivité nyonso po ete oyo ya kokende yango ezali koleka nyonso oyo eklise ekoki kobongisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous pouvons avoir plusieurs activités, Tokoki kozala na makambo ebele ya kosala na kati na lingomba. mais lorsque Kasi na ntango esengeli tokende. le moment est donné, nous sortons, nous allons chercher les âmes, eh bien, personne ne peut dire, ah, moi j'ai telle activité, oh, moi j'avais programmé telle activité, moi c'était la répétition, moi c'était les conseils. Non! Esengeli ete na ntango tolobi ete tokei kobima biso nyonso mpo topanza sango malamu toluka bato babunga mutu moko te ya kotikala mpo na koloba ete na kati na protokole balobaki na biso tokomba ndako na Nzambe. Biso bakorisi tokotikala mpo tokongisa banzembo tokoyemba mpo yango ezali likolo na nyonso tokoki kosala. C'est la tâche suprême. Ezali nde mosala to oyo esengeli eglise esala likolo ya nyonso ekozala na kati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit pour l'église Oyo ngai nazali koloba mpo na lingomba est valable pour toi et pour moi. ezali mpe ya kolanda na yo na ngai. Shalom. Shalom. Parce que l'église, c'est l'ensemble de tout le monde qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Oyo ete lingomba ezali nde lisanga ya baye nyonso oyo bapesa bomoi na bango epai na C'est Yesu. le collectif. Biso nyonso tosangani nde tokoli Mais cet lingomba. ordre Kasi na ordre suprême oyo tozali kolobela concerne chaque enfant de Dieu ezali individuellement. nde mwana na Nzambe moko na moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndeko mwasi ndeko mobali s'il vous plaît, na bondeli bino cet ordre suprême donne le goût à la vie chrétienne. tala ordre supreme oyo nde ezali kopesa bomoi ezali kopesa kitoko na bomoi ya mokristu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé, nous avons expliqué l'ordre, nous venons d'expliquer suprême. Tolobeli tolakisi ordre ezali nini, tolakisi supreme ezali nini. Maintenant, nous voulons parler de celui qui est visé par cet ordre. Sikoyo tolingi kolobela nani oyo ordre supreme ezali kotala likambo oyo ya kokende kosala bayekoli etali nani. Nous venons déjà de l'effleurer. Tosi tolobelaki yango na koleka. L'ordre suprême défie l'Église. Tala likambo oyo ya ordre supreme ezali nde kotindika etalisi nde eglise atala likambo oyo ezali liboso na yo. Qu'importe sa génération, Ozala mwana ozala mokolo. l'ordre suprême défie toute Église. Ezali nde liboso ya eglise nyonso koyebisa etala oyo ezali liboso na yo. Il défie aussi tout celui qui se dit disciple de Christ. Oyo nyonso amibengami mwana na Nzambe to oyo nyonso amilobeli ngai nalingi nalanda Yesu. C'est-à-dire, Elingi koloba boye. tout celui qui Oyo nyonso un jour est passé par l'expérience de la nouvelle na naissance. mokolo moko boye alekaki na komipesa na Yesu mpe akomaki ekelamu ya sika. La nouvelle naissance. Ekelamu ya sika. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, Soki na yo koleki na kobotama ya sika te.
Cet ordre ne te concerne pas. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, ce travail ne te concerne pas. Est-ce que je me fais comprendre? Toute personne qui a l'ouïe de la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'est repenti de sa rébellion vis-à-vis de Dieu, s'est repenti de sa désobéissance à Dieu et a décidé de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est cette personne-là. Lorsqu'elle s'engage à marcher en nouveauté de vie et à suivre et faire la volonté de Jésus-Christ, c'est celui-là le disciple de Christ. Lorsque cette personne s'engage et dit: Jésus, toi tu es mon maître, tu es mon maître, mon Seigneur, et moi je deviens ton élève. Je deviens ton élève. Ce que tu me dis, c'est ce que je fais. Lorsque tu me dis à droite, je vais à droite. Lorsque tu me dis à gauche, je vais à gauche. Lorsque tu me dis arrête, je m'arrête. Lorsque tu me dis debout, je me mets debout. Lorsque tu me dis assis, je m'assieds. Lorsque tu me dis entre, j'entre. Lorsque tu me dis sors, je sors. Voilà les disciples de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples de Christ, c'est celui qui s'est engagé à ressembler à son maître. C'est celui qui s'est engagé à faire la volonté de son maître. Un disciple, ce n'est pas celui qui s'est engagé à discuter avec son maître. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut discuter sur l'ordre suprême? Seigneur, est-ce que tu permets, tu veux que j'aille témoigner ton amour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut poser cette question à Jésus? Oh, je vais d'abord prier, demander la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, tu vois, l'Église a organisé un effort d'évangélisation. Tu vois, les mamans ont organisé un effort d'évangélisation des femmes. Est-ce que tu le veux pour moi? Est-ce que tu veux que moi aussi je m'engage? Est-ce que tu veux que moi aussi j'aille te témoigner? Est-ce que tu veux que j'aille aussi, Seigneur, chercher les âmes perdues? Non! C'est l'ordre suprême. C'est l'ordre suprême. Je laisse tout. Après, je vais à l'accomplissement de l'ordre suprême. C'est ça, être disciple de Christ. Shalom. Shalom. Oui, cet ordre s'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Disciples tout simplement. En d'autres termes, cet ordre n'est pas adressé seulement aux missionnaires. Oh, Dieu ne m'a pas appelé à la mission. Je ne suis pas missionnaire.
Non, cet ordre suprême n'est pas adressé seulement aux évangélistes internationaux ou évangélistes de l'Église. Cet ordre n'est pas adressé aux pasteurs ou aux prophètes seulement. Cet ordre n'est pas la matière exclusive de ceux qui se font appeler ou ceux qui s'appellent gagneurs d'âme. Non. L'ordre suprême, ces commandements suprêmes te concernent, toi, enfant de Dieu. Né de nouveau, marchant en nouveauté de vie. Alléluia. L'ordre suprême concerne chaque enfant de Dieu, peu importe son rang ou statut social. Peu importe son niveau intellectuel, l'ordre suprême te concerne. Peu importe ta condition physique, que tu sois faible comme ceci, que tu sois impotent ou que tu sois malvoyant, que tu sois amputé d'un bras ou d'une jambe, l'ordre suprême, du moment que tu es enfant de Dieu, te concerne. L'ordre suprême n'a pas besoin de ton âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant peut gagner un vieillard à Jésus-Christ. Un enfant peut amener un perdu, un vieillard à Christ. La Bible nous parle de la petite esclave. Une petite fille amenée en captivité en Syrie, dans la maison d'un général. La Bible nous dit que cette petite fille qui était captive, elle était dans la maison du général comme une petite domestique. Comme une petite domestique. Mais un jour, cette petite fille a eu la révélation. La révélation du problème du général. Et elle a dit à la maîtresse, maman, papa général a un problème de santé. Il a ce qu'on appelle la lèpre. S'il va là en Israël, là en Samarie, il y a un prophète de Dieu. Il y a un prophète de Dieu qui peut le guérir de son mal. Alléluia. Et le général a agi. Il a demandé la lettre de son chef, le roi. Et le roi a rédigé la lettre. Et le général est parti en Israël, en Samarie, jusqu'à arriver devant le prophète Élisée. Élisée dira, va plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Le général a voulu discuter. Ses subalternes, ses gardes. S'il vous plaît, chef, mon général, quoi de plus simple que d'obéir? Nous avons déjà fait le chemin, nous venons de loin.
C'est pour ton salut. Accepte et obéis ce que l'homme de Dieu t'a demandé de faire. Et le général a obéi. Il s'est plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et la 7e fois, il est sorti des eaux avec la peau, la Bible dit, la peau comme la peau d'un bébé. Pur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Un enfant qui a la révélation de Jésus-Christ peut témoigner Jésus et amener un vieillard et amener un grand, ceux-là qu'on respecte dans ce monde. Il peut l'amener au changement de vie. Il peut l'amener au salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le fleuve Jourdain, c'est la typologie ou l'image de Jésus-Christ. Pas un autre fleuve ou une autre rivière. C'est un petit enfant qui a témoigné. Donc cet ordre suprême ne fait pas la discrimination d'âge, ne fait pas la discrimination de sexe, ne fait pas la discrimination des races. Alléluia. As-tu reçu Jésus-Christ? Tu n'as pas besoin de dire, oh, mais est-ce que quelqu'un de ma condition de vie est-ce que je peux aller témoigner Jésus au professeur d'université? La Bible dit, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi la folie pour confondre la sagesse. Alléluia. L'ordre suprême. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin a compris que cette affaire concerne les disciples de Christ? Des personnes engagées. Engagées à ressembler Jésus. Engagées à suivre Jésus. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la moquerie, je suis engagé. Je ne peux reculer. Voilà ceux à qui l'ordre suprême s'adresse. Nous souffrons de manque d'application de cet ordre parce que beaucoup ne sont pas des disciples. Beaucoup sont des chrétiens de dimanche. Quand ils quittent l'église, ils ne sont pas ambassadeurs de Christ là où ils sont. Mais ce matin, tu veux dire, ah, je ne savais pas que Christ a voulu que je sois son ambassadeur dans ma famille. Je dois être son ambassadeur à mon bureau, ambassadeur à l'école, à l'université, ambassadeur de Jésus au quartier. Et c'est ça être disciple de Jésus. C'est dimanche, dans ce mois qui vient de commencer, je vais commencer une nouvelle vie, une nouvelle relation avec Jésus. Disciple et ambassadeur de Christ. Tu veux l'être, tu te poses, tu te lèves là où tu es.
Aujourd'hui, j'ai compris